Bonjour à vous tous et joyeux Noël et que la grâce de Dieu nous accompagne chacun. Le texte ce matin est de Luc. Heureux ceux qui croient. Nous célébrons l'armistice qui commémore les grands événements où il y a des victoires pour notre pays. Et donc nous voulons honorer et mettre en valeur, mais la plus grande victoire qui soit, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui descend sur terre et qui vient nous aider. Je peux vous demander la zapette, si on la trouve au fond. Ah voilà, merci. Donc c'est Marie qui a entendu ces paroles, heureux sois-tu parce que tu crois. Et j'aimerais vous inviter à voyager avec Marie ce cheminement vers le Christ pour trouver encore le bonheur que Dieu promet à ceux qui croient à ses promesses. Parce qu'à Noël est un temps extraordinaire de victoire. Le 6e mois, donc je lis de Luc au chapitre 1, verset 26, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le premier Noël, Dieu est apparu à une jeune de 13-14 ans, fiancée dans une ville perdue, et elle était pauvre. Donc, pour avoir une influence et pour vraiment commencer le salut du monde, Dieu se pointe vraiment à côté des chemins battus de Jérusalem, le centre d'influence et de pouvoir. On aurait pu dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se trompe? Et je crois qu'on peut comprendre définitivement que Dieu choisit ceux que Marie le reconnaît elle-même, qui sont humbles. Comme vous et moi, les personnes ordinaires d'une manière, c'est là où Dieu entre et il commence à agir et parler. Donc l'ange entre chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Donc une grâce, c'est le mot pour l'amour, la bonté. C'est l'amour classique de l'hébreu où Dieu manifeste sa bonté. C'est un engagement personnel envers ceux de son alliance. Et donc pour Marie, qui était hébreu, israélite, l'ange Dieu la salue et lui dit, une grâce a été faite. C'est-à-dire que Dieu va montrer, manifester sa bonté d'une façon extraordinaire dans ta vie. Et ça, c'est nouvelle. Ça, c'est ce salut. C'est un acte où Dieu entre et puis il dit, je vais vous faire un acte de bonté extraordinaire. Or, dans le latin, on l'a traduit pleine de grâce, Marie pleine de grâce. C'est une erreur de traduction qui ne se trouve pas dans le texte biblique. C'est plutôt une grâce qui a été faite de Dieu vers Marie, pas Marie qui est pleine de grâce. Elle n'est aucunement rédemptrice, ni celle qui dispense la grâce aux autres. Le fait est clairement relayé à Jésus-Christ. Sa naissance, c'est lui le Rédempteur, il n'y a pas d'autre. Le Seigneur est avec toi. L'apôtre Paul utilise le même verbe. Nous célébrions la gloire de sa grâce qui nous a accordé, richement accordé dans le bien-aimé sur son peuple.
si vous entendez ces paroles et si vous les croyez, et si Dieu met cette grâce, vous avez reçu de la part de Dieu l'Éternel, qui a donné son Fils et a choisi une personne, il vous choisit aussi comme membre de sa famille pour vous faire une grâce extraordinaire, pour vous aimer d'une manière extraordinaire et aussi pour vous bénir. Heureux, Élisabeth a dit, à ceux qui croient ce message. Donc Marie, pour l'instant, est perplexe. Et profondément troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Donc Marie, quand Dieu commence à nous éveiller, et pour moi, c'était dans ma jeunesse, au lycée. Avant cela, j'avais un peu gardé à distance. Je savais que c'était bien si je croyais, que j'écoutais, mais j'étais pas vraiment plus que ça atterré ou engagé. Et donc, c'est pas toujours simple quand Dieu fait irruption dans notre monde, comment on réagit. Et Marie se tourne, pas vers l'ange, ne tombe pas sur les pieds devant l'ange, mais plutôt, elle s'interroge, quel est le sens de ces paroles? Et ça est un exemple pour s'approcher de Dieu et pour le connaître. Ce n'est pas l'expérience. Certains de nos gens, de nos jours, ils disent, je suis cartésien, j'aimerais croire, mais je suis trop cartésien. Mais regarde Marie. Elle est troublée par cette parole. Elle se demandait quel en est le sens de la parole. Et quand Dieu entre dans notre vie, la plus belle réponse, c'est de demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? L'ange lui dit, n'aie pas peur, tu as trouvé grâce. On peut avoir peur, un Dieu qui sait tout, qui est saint, qui vient nous bousculer, nous déranger, ça peut faire peur dans plusieurs sens. Et puis, il nous rappelle, tu as trouvé grâce. Je vais te donner grâce, je vais te montrer mon amour, je vais te bénir richement ta vie. N'aie pas peur. Et souvent, Dieu répond de cette manière dans l'Ancien Testament devant Daniel ou d'autres qui tremblaient. Et je pense qu'au contraire, que s'éloigner de Dieu, source de la vie, source de la joie, de la lumière, doit nous faire peur. De tomber sur les conséquences de nos actes ou de nous éloigner de lui. Et l'ange continue et lui explique, tu mettras au monde un fils. Alors, une petite pause là, parce que ce qui ça veut dire, c'est qu'il y a un Dieu qui s'implique vraiment à côté de nous et dans notre vie. C'est pas un Dieu éthériel, un Dieu spirituel, un Dieu là-haut, le Dieu des philosophes. C'est le Dieu qui descend, tu mettras au monde un fils. Jésus connaît ce qui c'est d'être pauvre. Il sait ce qui c'est d'être battu, abandonné, poignardé, de mourir. Nous avons un Dieu donc qui s'intéresse au spirituel à l'intérieur de nous, mais peut comprendre aussi tout aspect de notre vie, de notre civilisation. Et c'est pourquoi il s'intéresse aussi aux pauvres. Il reconstruit, il refait la vie parce que lui, il a vécu parmi nous. Quand j'étais au Tchad avec Véronique, on devait prendre l'avion pour aller du côté vers le Soudan et il n'y avait que peu de vols. Il y avait une rouée donc ce matin à l'aéroport et donc on se trouvait bloqué. Et donc notre chef
qui est bon, plus grand comme ça quand même, il commençait à faire un peu le rugbyman devant nous et il déblaye. Il commence à déblayer. Oh, je suis. Mais ce qui m'a touché était sa sensibilité. C'était pas la première fois qu'il voit le chaos. Et il s'est mis avec nous, devant nous, et il commence à nous permettre de prendre l'avion. Et je crois que Dieu, de cette manière aussi, n'est pas un Dieu lointain qui reste lointain, mais qui s'approche. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Un fils qui s'appelle Jésus, qui signifie l'Éternel sauve. Nous étions dans une telle situation que rien de moins que Dieu, l'Éternel, créateur des cieux et de la terre et de l'éternité, ne puisse nous sauver que lui-même. Dieu n'est pas un fondateur de religion qui se soit au fond dit « faites ceci, faites cela ». Il descend en personne parce que notre situation était si catastrophique qu'à part Dieu lui-même qui descend, il n'y a aucun espoir. Donc ce n'est pas nous qui nous sauvons par notre obéissance, c'est Dieu lui-même qui a dû intervenir et nous sauver et agir. Il sera grand. Jésus en lui-même est élevé. Il est Dieu puissant, fils du Très-Haut. J'attire votre attention aussi sur le mot très haut. C'est utilisé pour la première fois avec Abraham après une bataille. Deuxième fois, ou une autre fois significative, avec Daniel devant Nebuchadnezzar, empereur de Babylone, empereur du monde. Et c'est le très haut qui intervient. Jésus sera appelé fils du très haut. C'est-à-dire que c'est le très haut qui descend, mais le très haut aussi qui livre bataille pour vous et moi et pour ce monde. Et ça, c'est important parce qu'il y a un sauveur qui retrousse les manches et qui descend et qui livre bataille. On a tous des difficultés, des questions, des problèmes. Mais Dieu dit, c'est le très haut qui descend. Et chers frères ou chers amis, c'est magnifique. Un tel Dieu qui s'intéresse et que c'est le très haut. Et finalement, il dit qu'il régnera éternellement. La puissance de Jésus-Christ, il règne sur la mer, sur la terre, sur la mort, et son règne n'aura pas de fin. Alors, certains disent, un Dieu qui se fait chair et qui descend. Tu sais, je suis cartésien, ça me gêne un peu. C'est bon pour Marie dans un petit village perdu, mais moi, je suis moderne, je peux pas croire gober ça. Alors, rappelons-nous que Marie était juive. Elle croyait au Dieu créateur. C'était pas simple pour elle de croire que Dieu s'incarne. Ou encore, qu'elle sera donc mère. Pourquoi croire? Premièrement, c'est prophétisé. Dans l'Ancien Testament, la Vierge enfantera un fils. Ou encore, Isaïe 9, un fils nous a été donné, on l'appellera Dieu puissant. On fait quoi avec? Ou encore, Somme 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Encore Jésus, prophétisé. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous tous, comme des brebis, étaient égarés et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes
à tous. Et finalement, son règne encore prophétisé. Et Marie, en tant qu'Israélite, connaissait certaines de ces prophéties. Et son royaume ne sera jamais détruit. De Bethléem dominera, sortira celui qui dominera. Il sera appelé un fils vous est donné, sera appelé prince de paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David. Mais de deux, c'est aussi répéter les bergers, les mages, Simeon et Anne dans le temple et confirmé par Jésus lui-même. Qui a prêché, parlé, vécu comme Jésus-Christ ou ressuscité avec des témoins oculaires qui meurent? Chacun des apôtres. Une grâce vous est faite à vous et à moi. Jésus, l'Éternel, sauve, vous sauve. Fils du Très-Haut, le combattant, le guerrier, celui qui livre bataille pour vous bénir, pour vous libérer, pour vous laisser vivre pour l'éternité et pour vous aider, secourir dans nos défis, dans nos difficultés. Et finalement, il régnera éternellement. Un acte de bonté, c'est ça qu'il dit. C'est une grâce, mais c'est une grâce qui est remplie de force et de puissance et de salut dans la personne de Jésus. Donc Marie cherchait à comprendre le sens de ces mots et puis elle lui pose des questions. C'est un peu gênant. Une jeune femme de 13-14 ans, dans une culture traditionnelle, elle sera enceinte. Désormais, sa vie sera gâchée, ruinée. Elle aura donc, d'une certaine manière, des difficultés sans fin. Et donc, Marie pose cette question évidente à l'ange. Comment cela se ferait-il? Je n'ai pas de relation avec un homme. De nos jours, la question plutôt de Marie est une question honnête. Et de nos jours, Dieu accueille, comme on verra dans un instant, les questions honnêtes. Et peut-être que quand Dieu s'approche de vous et commence à vous parler, peut-être que vous-même, vous avez aussi des questions. Parce que Dieu, il peut nous demander des situations qui nous compliquent la vie. À le suivre au travail ou à l'école. Pas toujours simple. Et donc Marie lui pose la question, comment cela se fait-il? Alors, de nos jours, c'est très, très différent de la question de montre-moi et je croirai. Mais c'est pas souvent vraiment une question, mais c'est plutôt une foi pervertie. Je ne veux pas croire, donc je te noie avec des questions et moi j'en ai plein. Et donc si tu as le temps, on va te lancer mes questions. Mais ça, ce n'est pas vraiment ce que fait Marie. Et de nos jours, c'est très à la mode, il faut être sceptique surtout quand il s'agit de Dieu, pour ne pas croire. Mais ce n'est pas une question, ni un doute, c'est une foi qui affirme que je ne veux pas de réponse, même s'il y en avait. Donc Marie, au contraire, pose ces questions et l'ange lui répond. Et ça doit nous encourager que Dieu veut répondre à nos questions. Dieu n'est pas lointain pour nous mener dans le noir, mais plutôt à nous répondre, même si la réponse doit prendre du temps. Et donc, le Saint-Esprit, la réponse, dit l'ange, viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, le Saint-Esprit, qui était actif à la création du monde, créera en Marie la personne de Jésus. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est la même phrase que quand Israël a quitté Égypte, Dieu les a couverts. C'est son ombre qui a continué à être avec eux pendant l'Exode. Il les a protégés de l'armée de Pharaon. Et donc, pour agir, et quand Dieu a un projet pour vous, il vous donne de son esprit avec sa puissance qui vous couvre et vous protège et qui crée en vous sa
volonté. Et puis, un signe et une dernière promesse. Et puis Marie va répondre, voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est aussi est devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile. Elle est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Question? Réponse. Un Dieu qui intervient et qui encourage. Déjà, une personne qui est déjà passée par là, impossible qu'elle soit enceinte, d'accord? Regarde. Et de deux, rien n'est impossible à Dieu. Et donc, Marie se lève et elle dit la servante et elle accepte. Alors, pour l'instant, ce n'est pas la cri de joie, c'est plutôt la résignation. Bon, d'accord, on a répondu à mes questions, je ne peux pas vraiment reculer, donc oui. Mais ce n'est pas vraiment, pour l'instant, l'éclat de l'effervescence d'une jeune femme qui est mère du Seigneur, c'est plutôt, oui, ta parole s'accomplisse. Il y a un couple Marie, fiancé, village, on va la connaître comme la personne qui a donné naissance à ce fils sans le père. Et pour expliquer que c'est Dieu qui intervient, ça va lui rester à sa charge. Et parfois, on veut dire à Dieu, d'accord, je te suivrai si. Si, tu sais, ma petite amie, elle n'a pas la foi, ça ne te dérange pas? Ou encore, euh, euh, je te suivrai si, mais mon agent, j'ai vraiment mes hobbies, mes passe-temps qui me passionnent et j'aimerais bien garder ça pour moi, vivre comme je veux. Donc, en fin de compte, je te suivrai si je peux garder contrôle de ma vie. Et ça, c'est la partie difficile. C'est pas qu'il n'y a pas de sauveur autant que ce qui nous obstrue la vue, c'est plutôt nos cœurs, avec nos propres désirs, notre fierté, pas de sauveur et pas de contrôle autre que moi pour ma vie. Et pourtant, est-ce vraiment raisonnable quand Dieu s'incarne, vient le Très-Haut pour s'incarner en homme, pour nous sauver, et il met à notre disposition la puissance de son esprit pour nous délivrer, et il se livre complètement à l'humiliation, nu sur la croix, bébé dans un mangeoire, il sentait les animaux quand il naît. Et comment pouvons-nous le garder à distance pour lui dire, moi je gère, merci. Et donc c'est là où Marie, comme dit l'ange, va voir Élisabeth. Et Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, dit Luc, crie heureuse, celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Alors, Élisabeth est la femme de Zacharie qui n'a pas cru. Même ange, dans le temple, tu seras père de Jean-Baptiste, il sera fantastique comme garçon, il va précéder le Messie. Et Zacharie dit, ah, comment ça, ma femme est trop âgée. Et donc maintenant, c'est Élisabeth qui dit, toi, tu as cru, et toi, tu seras heureuse. Il y a un principe ici aussi pour notre cheminement. Pas simplement de comprendre et de chercher à comprendre ce que Dieu nous dit avec sobriété et de poser nos questions avec sincérité, mais aussi de croire les promesses de Dieu en communauté. Parce que c'est souvent l'autre qui nous dévance, qui a déjà un élément de réponse, une parole d'encouragement. On sait un peu plus sur quelque chose autre que Dieu lui a déjà donné. Et donc c'est à ce moment-là qu'enfin,
Marie célèbre, Marie comprend. C'est enfin où elle célèbre mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Désormais, il y avait un avant et maintenant qu'elle est croyante. Et maintenant, elle a cette confirmation de la part du Seigneur que Dieu est à l'œuvre. Autrefois, parfois, j'aimais chanter et je me suis dit, zut, je vais bénir le peuple de Dieu, je vais prendre le micro et chanter. Et puis le service technique, avec raison, m'a coupé le micro comme il fallait. Et donc, j'ai compris que, zut, c'était pas Dieu vraiment m'a donné ça à ma place. Et donc, c'est la communauté qui confirme ou pas les dons que Dieu nous donne. Donc, pour chacun de nous, il nous donne des dons. Et si tu ne sais pas, il ne faut pas dire, ben, Dieu m'a dit, et puis on fonce. On attend que d'autres confirment, ou encore qu'on essaie, on agit pour voir, mais est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et donc Marie s'éclate après avoir vu Élisabeth. Elle était résignée, mais maintenant elle a compris que Dieu était vraiment bon. Il faisait dans la personne de Jésus-Christ le Sauveur éternel, le Messie du monde. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Désormais, tous me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Salut. Un acte de bonté en Jésus-Christ vous est donné. Dieu va vous aimer en Jésus-Christ. Oh, approchez-vous de lui. Connaissez son amour pour vous, sa puissance aussi pour vous consoler, pour créer, pour agir en vous et pour vous. C'est ce que chante Marie. Enfin, il y a un cheminement. On passe parfois par des moments de résignation, parfois des moments de questionnement, mais avec la recherche de comprendre le sens de la parole. Et quand d'autres confirment et nous témoignent de ce que Dieu fait, on peut avec assurance chanter, pas avec nos lèvres seulement. Mon âme célèbre et mon esprit se réjouit. Et Marie, de tout son cœur, s'élève et se réjouit. Et si Noël ne nous touche pas, si on n'est pas conscient qu'un tel sauveur vous est donné avec un tel acte de grâce et de bonté, on peut se demander, est-ce qu'on a vraiment compris Noël? À partir de maintenant, désormais, tous me diront heureuse. Il y a des avant, il y a des après. Quand on se livre à Christ, malgré le coup, parce que lui, il s'est donné complètement pour vous, avec le très haut, le puissant, qui est descendu pour vous. Alors, quelques promesses que nous avons vues en Marie et qui sont encore valables, il me semble, pour Noël en Jésus-Christ. Dieu fait une grâce, un acte d'amour pour chacun sur cette terre. Et Dieu veut être avec vous pour de vrai. De deux, Dieu donne Jésus-Christ, l'Éternel qui sauve. Jusqu'où? Il est l'Éternel. Il veut vous sauver vraiment complètement, tout votre être pour sa gloire. Et puis, il donnera la puissance. Il ne va pas se mesurer, même si notre foi est mesurée. Et puis finalement, Dieu accomplit sa promesse, ce qu'a compris Élisabeth, la femme de Zacharie, qui n'a pas cru. Et puis finalement, comment répondre? Cherchons à comprendre les promesses. Ça nous éveille. L'Esprit de Dieu vient vers nous et on peut commencer à chercher, Seigneur, que veux-tu me dire? Quel est cet acte de bonté, de grâce que tu veux faire en ce moment dans ma vie? Et puis, si on a des questions,
posons-les d'un cœur honnête, prêt à obéir, et finalement, une conformation de par les autres qui nous permettent de croire. En tout cas, je ne reste qu'à prier et vous souhaiter un joyeux Noël avec un tel Seigneur que lui-même vous fasse, parce que c'est son désir, cet acte de bonté dont lui, le Très-Haut, l'Éternel qui sauve en Jésus, est capable. Père éternel, nous voulons tout simplement te remercier, chercher à comprendre, à creuser le sens de cette annonce que tu avais faite à Marie pour un sauveur du monde. Et tu as dit une grâce, un acte de bonté. Oh, quelle bonté! Et Marie a tressailli de joie et que vraiment nos cœurs, nos âmes puissent comprendre, puissent encore tressaillir de joie à cause de toi, le Très-Haut, qui vient pour sauver et qui régnera éternellement et qui nous inclut. Heureux, vraiment, vraiment heureux profondément, heureux complètement, ceux qui croient, car ces paroles se sont déjà accomplies, il est déjà venu selon les prophètes, les apôtres l'ont annoncé, des milliards autour de nous aussi. Et aide-nous comme l'ange, le messager, ça signifie le dire. Le dire. Dieu veut encore bénir et faire grâce autour de nous. Parce qu'il est le Très-Haut, il n'y a pas d'autre sauveur. Dans son nom, nous te prions. Amen.